Le chauve s'engagea dans l'escalier qui menait sur les quais, et je le suivis, je ne sais pourquoi. Nous marchions en silence. Le chauve dit « Respire », et je levai la tête pour la première fois depuis que j'avais découvert ce message. La nuit tombait et le ciel était à présent d'un bleu sans fond. Au loin, dans les quartiers ouest, la crête noire des tours découpait ce qui restait de jour, et on aurait cru l'échine d'animaux fantastiques, prêts à basculer de l'autre côté de la terre. Le soleil qui plongeait derrière eux les faisait danser, comme des sarments dans un feu. C'est vrai ce que tu viens de raconter ou c'est la belle version de l'histoire demanda-t-il. C'est la vérité, la pure vérité. Nous reprîmes notre route le long du fleuve. La lune n'était pas encore levée et là-bas les immenses polygones de verre et d'acier n'en finissaient plus de trembler et ils furent bientôt consumés et rendus à l'obscurité. Après avoir parlé d'amour, j'abordai enfin le sujet qui m'obsédait. Je peux lui piquer son portable à son arrivée et effacer le texto. Mais tu ne connais pas son code PIN. Quand elle l'aura rallumé. C'est ça. Elle l'allume et elle fait son code et puis elle le pose sur une table devant toi et elle s'en va sans lire les messages reçus pendant les 2 semaines où elle s'en est pas servie. Tu crois ça? Bon alors, je la rejoins là-bas, je vole son portable au fond de sa valise ou de son sac et je fais 3 codes faux et ça bloque sa carte SIM. Dans ce cas, on te donne un autre code, un code PUC ça s'appelle, et ça la réactive. Alors je l'arrête, je la trempe dans l'eau, n'importe quoi pour qu'elle ne fonctionne plus. Il rit, un grand rire. Non seulement ça se verrait, mais en plus ça ne marche pas. J'ai perdu ma carte quand j'étais en Irlande et j'ai acheté une puce irlandaise. En rentrant, j'en ai demandé une autre et en l'activant, j'ai reçu tous mes messages en attente parce que j'avais toujours le même numéro. On te renvoie la même puce, mais neuve. Ce que tu perds, c'est les contacts que tu as dedans. Les messages ne sont pas dans la carte, ils sont, je sais, dans un serveur. Alors tu sais qu'il faut tout lui avouer et demander pardon avant qu'elle le découvre elle-même. Il n'y aura pas de pardon. Un couple qui nous croisait se retourna. Je souris bêtement et répétai plus bas. Il n'y aura pas de pardon et elle me quittera. Elle l'a toujours dit. Si tu me trompes, je te quitte. Le pire, c'est que j'ai dit la même chose. Et elle ne t'a jamais trompé? Non. Tu es sûr? Si c'est arrivé, je n'en sais rien. Il m'examina, tira sur son bout de cigare dégoûtant, regarda les mouettes qui s'envolaient en criant, puis hocha la tête. Les filles mentent mieux que nous, c'est pas pourquoi. Il jeta son cigare, sourit et demanda. Et toi, tu l'avais trompée avant? C'est la seule fille que j'ai jamais trompée. T'as trompé les autres alors? Toujours. Même celle que tu aimais? Même celle que j'aimais, et ça a été un enfer, pour elle et pour moi. Je cachais mes maîtresses comme je cachais mes bouteilles, pareil. Et je prenais des douches pour pas ramener leur parfum, et exactement comme je mâchais du chewing-gum à la menthe pour pas sentir la vodka. Du double fond, de la double vie et des mensonges. Je regardais le fleuve, l'ourlet et les tourbillons infinis du courant. Des milliers d'années qu'il glisse là, indifférent dans la plaine où a poussé cette ville, et il sera encore là quand les ponts s'effondreront. Il transformera leurs pierres en sable, jettera leur poussière à la mer, et rien ne subsistera de nos existences et des histoires d'amour pour lesquelles on donnerait sa vie. Le chauve s'assit sur les marches qui descendaient dans l'eau. Le chapeau droit sur son crâne, il était dur comme une souche, avec des yeux qui fouillent dans les coins. Cette fille avec qui t'as couché, tu vas la revoir? Je crois pas. Tu crois pas ou t'es sûr? Elle a pas rappelé. Elle va le faire et tu lui répondras. Je crois pas. Tu crois pas? Moi je sais que tu répondras et que tu iras. Ah oui? Oui, parce que c'est ainsi, dit-il un peu sentencieux, et qu'on n'y peut rien, ni toi, ni moi, ni ceux qui sont venus avant nous, et d'autres encore qui étaient bien plus sages, et qui prétendaient aussi qu'ils n'iraient pas. Tous y sont allés. Tu en sais des choses. Je le sais, c'est tout. Salut. Il se leva, esquissa un pas de danse, et partit. Un cinglé. Je rentrai en surveillant mon portable. Lara devait appeler pour donner des nouvelles. En marchant, j'inventais une histoire d'hier passée à la maison. Un menu. Elle demande toujours « Et tu as mangé quoi ?» Une heure de coucher et décider d'un film que j'avais vu. Il fallait que je regarde le programme et lise le résumé au cas où elle le connaîtrait. Non, une émission. Je dirais juste une émission à la con. Je me demandais ce que j'allais dire à Alexandra pour éviter de la revoir sans la froisser. Fâchée, elle pouvait tout raconter à Lara, me menacer, comme je l'avais fait avec Petite Bite. J'avais l'impression d'être un agent double, l'argent en moins. L'adultère est un travail à temps complet et, au final, assez mal payé. À la terrasse d'un bar, des ivrognes se battaient et leurs chiens aboyaient.
retenu par une troupe saoule qui criait. Il y avait des chaises renversées et l'un des hommes avait le bras en sang. Je devais moi aussi avoir sur les talons un chien qui aboyait, mais il serait encore attaché au mur quelques jours par la magie d'un réseau téléphonique. L'univers est sur pause, dis-je en souriant. Enfant, j'avais souvent fait ce rêve. Je suis en Australie, sur une plage de la Grande Barrière de Corail, et la radio annonce que les États-Unis bombardent la Russie, ou l'inverse. Des missiles nucléaires volent vers leur cible au-dessus des montagnes et des océans. Là-haut, dans l'hémisphère nord, tout est anéanti, couvert de cendres. Mais ici, c'est encore l'été, et des vagues bleues roulent sur le sable. Plus pour longtemps. Poussés par les vents, le gigantesque nuage radioactif et les cendres des villes et des forêts brûlées atteindront les côtes australiennes dans quelques semaines. Dans un mois ou deux, le soleil se voilera et l'hiver nucléaire transformera la mer en banquise et les radiations nous brûleront le foie. La mort est certaine, mais elle est en suspens. Au réveil, je passais de longues minutes à me demander comment j'emploierais ces derniers jours. En général, je pillais des magasins, ferais des bunkers ou construisais des avions. C'était devenu un jeu, ça ne l'était plus. Ce SMS m'avait transformé en Australien, le dernier homme en maillot de bain qui se demande s'il doit aller faire du surf ou s'enfermer dans sa chambre en pleurant. Pour la première fois depuis le début de la journée, je réussis à me faire rire en ajoutant « Enfin, mon cas est quand même beaucoup plus grave ». Aux façades, les fenêtres s'éteignaient les unes après les autres. Restait la lumière bleue des écrans qui organisaient désormais la vie. Une femme en débardeur se pencha pour fermer ses volets. Derrière elle, une voix d'homme dit quelque chose et elle se retourna en riant et disparut. Partout, des gens s'aimaient, se déchiraient, mouraient, se trompaient, et là-bas le fleuve coulait paisiblement dans la nuit. Deuxième partie. Je vais faire du surf. Ce matin-là, je mets ma chemise à fleurs, mes chaussures bicolores. Ce n'est pas en me morfondant que je trouverai une solution. Au bureau, je remis mon téléphone sur la position de sonnerie et laissai un message à Alexandra. Si tu es libre ce soir, ça me ferait plaisir. Je laissai le même message à Christine et à Sally, deux de mes ex oubliés depuis des années. À la fin de la journée, aucune n'avait rappelé. Je composais le numéro du standard. L'apprentie comédienne, qui s'appelait bien Camille, était partie. C'est important, dis-je, un contact à lui donner pour un job. J'ai complètement oublié tout à l'heure. J'obtins son portable et mis un quart d'heure à composer un texto humoristique qui disait au fond la même chose. Tu fais quoi ce soir ? Perché sur ma chaise pivotante, j'attendis. Impossible de me concentrer sur la version bêta que je devais envoyer d'urgence à Fred. Ce fut Lara qui appela. Je mentis aussitôt de la voix la plus enjouée que je trouvais. J'en avais tout un stock, un plein répertoire de joyeuses et de désolées. Je sortis pour parler librement et elle me raconta son voyage, son installation, sa conversation avec sa mère. Je lui racontai ma soirée imaginaire. Je fus sans doute trop gaie, trop pressée d'en finir et, avant de raccrocher, elle dit « Mais tu m'aimes ?»« Bien sûr, je t'aime, mon amour. »« Tu es bizarre. »« Mais non, pourquoi ? » ?»« Je te sens loin. »« Mais je suis loin, dis-je, et je ris. Ne dis pas ça, je me sens coupable. Je reviens dans pas si longtemps, mais il y a quelque chose qui ne va pas. T'inquiète pas, je t'aime. Je suis juste un peu fatiguée, j'ai mal dormi. C'est parce que j'étais pas là. Oui, sûrement. Il y eut un silence, je transpirais. Christophe ? Oui ? Tu as vraiment passé la soirée avec Philippe hier ? Je croyais qu'il était à Manille pour son chantier. Pas à Manille, en Malaisie. Il y était, mais il est revenu, il y a 2 jours. Et tu le savais ? Bah oui, il m'a appelé en rentrant. Je regrettais aussitôt cette précision. Pas de détails, ne pas avoir l'air de se justifier. Tu m'avais pas dit ? Je ne te dis pas toute la vie de Philippe, et puis je pensais pas que ça t'intéressait. Je fouillai dans ma poche, tirai un paquet de cigarettes, et me mis à marcher en rond sur la dalle, en tentant de respirer. Et il n'a pas passé la soirée avec Anne, demanda-t-elle. Ils se sont pas vus depuis 1 mois et il sort avec toi. Oh Lara, qu'est-ce que tu cherches à me faire dire ? Rien, c'est pas grave. Je n'aimerais pas que tu me fasses ça. Mais tu me crois ? Oui, je te crois. Un silence à nouveau. J'avais les mains mouillées à force de serrer mon téléphone et mon paquet de cigarettes. Il ne fallait surtout pas que je m'emporte. Surtout garder le même ton. Je savais que je ne pourrais pas tenir longtemps. Depuis le début, je palpais mes poches et ne trouvais pas mon briquet. Christophe ?
Quoi encore, ma chérie? Tu m'enverras des cartes postales? Oui, mon amour. Moi, je t'en ai envoyé une tout à l'heure. Bon, je vais me reposer. Toi aussi, va dormir, mon amour. N'oublie pas que tu as promis d'aller dîner chez mes parents. Je sais, ce n'est pas très drôle, mais ça fera plaisir à ma mère. Je te rappelle demain ou après-demain et je pense à toi. J'avais oublié ce dîner. Moi aussi, je pense à toi. Je n'oublierai pas et je vais aussi dormir jusqu'à ce que tu rappelles. Mais ne rappelle pas dans 10 jours parce qu'il faut que je mange et que je survive jusqu'à ce que tu rentres. Elle finit par rire et raccrocha. J'allumai enfin la cigarette que j'avais tordue entre mes doigts et envoyai au ciel une bouffée. Et elle se doutait de quelque chose où elle avait voulu me tester. De toute façon, elle n'avait pas le numéro de Philippe et elle n'appellerait pas Anne pour ça. Je la vis reposer le téléphone dans cette lointaine épicerie où je n'étais jamais allée et son image se recroquevilla comme un papier qu'on froisse.